Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour le mois de juillet 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois va se dessiner pour chacun d'entre nous. Je vais faire un tour plutôt global pour tout le monde dans cette vidéo-ci, mais je vais avoir également une vidéo par ascendant, donc pour savoir un petit peu plus concrètement, dépendamment de votre ascendant, quel genre de sujet va être abordé à travers tous les transits qu'on va voir dans cette vidéo-ci. Le mois de juillet, vraiment, ça va être beaucoup la présence de l'énergie du lion, du cancer. Donc, on est en plein dans l'été. C'est une énergie où est-ce qu'on est bien habituellement, où est-ce que c'est léger. On a du plaisir, puis on profite du beau temps, grosso modo. Puis c'est un peu la même chose qui se reflète dans l'astrologie. C'est sûr qu'il va y avoir des questions de fond parce que quand on vient parler de l'énergie du lion, on parle aussi de l'ego qui s'exprime et puis se mettre de l'avant. Donc, ça va venir poser ce genre de questions-là. Sachant aussi qu'il y a des changements quand même assez importants qui arrivent depuis le début de l'année 2021. Alors, c'est vraiment de trouver sa place au sein de ce nouvel échiquier. Alors, on débute le mois avec Vénus en Lion. Alors, Vénus est arrivée dans le signe du Lion à la fin du mois passé, mais vraiment va être dans cette énergie-là pour la majorité du mois de juillet. Alors, Vénus, c'est comment qu'on aime, c'est nos relations, c'est nos valeurs et tout ça. Et dans l'énergie du lion, vraiment, c'est ce côté fougueux, suivre son cœur. Donc, c'est vraiment une Vénus qui va venir nous demander de reconnecter avec soi-même, de reconnecter avec les autres, puis de s'amuser ensemble. Donc, de trouver des plaisirs simples, mais fougueux, de pouvoir s'exprimer, puis d'oser être soi-même. Fait que vraiment, c'est ça que Vénus vient nous proposer ce mois-ci. Ensuite, on commence tout de suite avec cette actrice, donc Vénus, qui est entre le 3 et le 6 juillet environ, en opposition avec Saturne et en carré avec Uranus. Donc, le carré entre Saturne et Uranus, c'est vraiment la signature de 2021 qui vient être présente tout au long de l'année. Mais là, vraiment, Vénus va venir se mettre de la partie pour venir voir justement où se trouvent ses valeurs, où se trouve son cœur. C'est quoi qu'elle a envie de vivre, c'est quoi qu'elle a envie d'expérimenter, comment elle a envie de prendre plaisir à travers ce nouveau décor qui s'installe autour d'elle. Et puis elle vient poser des questions au niveau des valeurs, au niveau de nos relations. En opposition à Saturne, ça vient peut-être mettre un certain frein à ça, où est-ce qu'on aurait envie de s'exprimer d'une certaine façon, mais c'est comme s'il y avait quelque chose à l'extérieur de nous qui nous contraignait ou qui venait nous écraser. Alors c'est vraiment de trouver sa place et sa voix dans un espace qui n'est pas nécessairement le plus opportun pour s'exprimer, mais c'est aussi d'utiliser ce qui est présent pour pouvoir se permettre d'être sur son piédestal à son meilleur jour. Le carré avec Uranus, lui, ce qu'il vient faire avec Vénus, c'est un peu jeter le chien dans le jeu de quilles. Donc, c'est de venir confronter un petit peu ces nouvelles valeurs-là que nous sommes en train d'incarner avec Vénus qui est en Lion, donc qui est fougueuse puis qui a envie de s'exprimer fort. Mais peut-être que ça vient déranger, puis peut-être que ça vient déranger certaines personnes qui sont peut-être en position d'autorité ou en position de contrôler. Alors, vraiment, c'est comme si on a peut-être un excès avec Vénus en Lion qui a envie justement d'être un peu sans limite, puis de s'en foutre, puis de s'exprimer, mais qui le fait dans un cadre qui est un petit peu contraignant. Également, pendant ce temps-là, il y a Mars qui est en Lion aussi, Mars qui représente l'action, qui représente le fait d'être tranché, qui représente l'affirmation de soi. Alors vraiment, ça va de pair avec l'énergie de Vénus qui a envie de s'amuser, mais Mars a envie de s'exprimer, a envie d'agir par le cœur, puis prendre des actions qui sont vraies pour lui. Et puis, pas nécessairement trop se poser de questions. Il est comme, si je le sens, puis j'ai envie de faire ça, je me permets. Et donc, lui aussi, dans le mix avec l'opposition de Saturne et le carré d'Uranus, peut peut-être rencontrer certaines surprises qui vont venir lui mettre des bâtons dans les roues. Mais je crois que ce mois de juillet est vraiment là pour nous permettre de découvrir un peu cette énergie-là entre Mars et Vénus en Lion qui veulent s'exprimer, qui veulent sortir de leur carcan. Donc, on peut s'imaginer que depuis déjà 1 an et demi, on est beaucoup suppressé, on doit rester chez nous, on doit suivre les règles, etc. Et donc, c'est comme si Mars et Vénus, dans ce signe-là, ont envie de sortir de la cage, justement, ont envie de pouvoir s'exprimer, mais la cage est toujours là. Donc, il risque d'avoir certaines limitations qui peuvent se faire ressentir puis qui peuvent nous empêcher d'exprimer ou de vivre pleinement ces valeurs-là qu'on a envie d'avoir. On peut vivre ça aussi d'une certaine manière où est-ce qu'il y a des questions qui vont nous être posées. Peut-être que notre expression de soi puis nos valeurs vont pas être si contraignées que ça, mais peut-être qu'on va les remettre en question puis que ça va nous faire douter. Et donc, le lion, l'énergie, se retourne souvent vers son cœur pour savoir ce qui est juste pour lui. Alors vraiment, ça serait de reconnecter avec soi puis d'agir et d'oser agir, en fait, en accordance avec ça. C'est possible que ça crée certaines frustrations, par contre, parce que, on a envie de s'épanouir, mais peut-être que ça fonctionne pas aussi fluidement qu'on le voudrait. Et puis, ça se peut qu'on finisse par agir sur un coup de tête ou par spontanéité, puis qu'on puisse recevoir peut-être quelques freins, mais c'est pas grave. Je pense que vraiment, c'est une période où est-ce qu'on peut se permettre d'essayer, puis de trouver un peu la voie qui fonctionne pour soi.
Entre le 5 et le 7 juillet, on a Mercure, la planète de la communication, qui vient faire un carré à Neptune. Donc, carré à Neptune, en touchant avec Mercure, ça, ce que ça veut dire en général, c'est que les communications vont être floues. Donc, c'est sûr qu'on est sorti de la rétrogradation d'il y a quelques semaines. On a fait ce travail intérieur-là. Là, on a commencé à faire le chemin direct, normal. Et puis, peut-être que ça vient ramener justement quelques flous parce qu'il y a des choses qui ont été observées à travers la rétrogradation et maintenant qu'on revient vers l'avant, mais là, on les exprime, on les met à l'extérieur de nous, on échange avec les autres par rapport à ça, puis peut-être que ça vient créer de la confusion. À un niveau plus large aussi, ça se peut qu'il y ait des nouvelles, comme dans les médias ou ce genre de choses-là, qui soient mélangeantes ou qu'on ne sache pas trop sur quel pied danser. C'est un peu normal parce que ça vient toujours créer cette espèce de confusion-là. Donc, ça se peut qu'il y ait une certaine animosité au niveau médiatique, puis que ça vienne un petit peu brouiller les cartes. Surtout que on est dans une démarche personnelle d'expression puis de s'assumer. Et puis donc, en même temps, on est dans un contexte qui est toujours un petit peu encadré puis structuré, donc rigide. Et puis, c'est de savoir où est la ligne. C'est quoi, à quel point j'ai le droit de m'exprimer. Ensuite, le 9 juillet, on a une nouvelle lune en Cancer. Donc, une lune qui est en domicile, qui vient vraiment faire du bien. L'énergie du Cancer pour la lune, c'est vraiment prendre soin de soi, prendre soin de son monde intérieur, de ses émotions, de sa sensibilité. C'est de connecter avec ça. Et puis, c'est une nouvelle lune, alors c'est peut-être le moment aussi de lancer des nouveaux projets, de voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on a envie de concrétiser à l'extérieur. C'est sûr que on a cette intériorité avec la Lune, mais les énergies qui sont adjacentes sont quand même dans le Lion, donc qui sont portées vers l'action, sont tournées vers l'expression de soi et tout ça. Alors ça peut être vraiment intéressant de peut-être planter des graines pour un projet qui va fleurir à l'extérieur. D'ailleurs, je vais avoir une vidéo sur cette nouvelle Lune-là, si tu veux aller voir un petit peu plus en détail ce que ça veut dire pour toi. Ensuite, le 11 juillet, Mercure va rentrer lui aussi dans le signe du Cancer. Alors vraiment, Mercure dans le Cancer, c'est une communication qui est beaucoup plus émotionnelle, qui vient des tripes. Donc, c'est vraiment une communication qui est plus intuitive, moins recherchée. Donc, vraiment, c'est comme si on avait l'inspiration de dire quelque chose sans trop savoir d'où ça vient. C'est aussi un moment plus d'intériorité, de réflexion, où est-ce qu'on peut se retourner vers soi pour pouvoir connecter avec soi-même. Donc, oui, Mercure, c'est connecter avec les autres, mais moi, j'aime aussi voir que c'est la connexion avec soi-même. Donc, peut-être un bon moment pour faire du journaling ou peut-être pour se retirer, mais d'avoir ce dialogue-là avec soi-même pour pouvoir voir un peu, refléter sur peut-être comment les énergies du lion se manifestent, qu'est-ce qu'on rencontre comme difficulté, puis venir refléter là-dessus avec cette énergie du Cancer pour retourner à l'intérieur de soi, donc de son foyer, si on peut dire, pour pouvoir s'assurer d'être cohérent, puis de continuer d'émaner un peu ce qui reste en accordance avec nous. Entre le 11 et le 15 juillet, on a Vénus qui vient rejoindre la planète Mars. Donc, j'en parle depuis le début. Ces deux planètes-là sont quand même assez importantes pour le mois de juillet. Donc, vraiment, Vénus conjointe à Mars, c'est les valeurs et les actions qui s'allient ensemble pour être unis. Donc, vraiment, c'est comme si on a le cœur sur la main. On est capable d'assumer les actions qu'on a envie de faire et puis on est en cohérence avec ça. Donc, on a envie d'aimer, d'avoir du plaisir et de prendre les actions qui vont nous apporter vers ça. Alors vraiment, c'est comme si ces deux énergies-là s'amalgamaient pour vraiment nous permettre de créer à un niveau personnel vraiment ce qui nous plaît puis comment on a envie d'être. Il y a un côté très assumé à ça, il y a un côté très authentique aussi, où est-ce que l'énergie du lion est tournée vers le cœur, comme je disais, mais aussi envie comme de se faire plaisir à elle. Donc, il y a un certain côté égoïste avec ça, mais dans le bon sens, dans le sens que on a le droit de se faire plaisir, on a le droit de vouloir être vu, on a le droit de vouloir être entendu et tout ça de prendre sa place. Donc ça va être vraiment cette énergie-là qui va être intéressante de jouer avec. Entre le 16 et le 18 juillet, on a le Soleil qui vient en opposition avec Pluton. Alors donc, depuis le début, je parle de Mars et Vénus qui viennent exprimer une authenticité nouvelle, qui viennent être assumées puis s'exprimer dans le monde. Et puis, il y a quand même un décor qui est un petit peu oppressant puis qui peut nous poser des limites ou venir nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, Soleil opposé à Pluton. Soleil, c'est l'ego, c'est la mission de vie, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'émaner, qui on a envie d'être, ce qui est le travail un peu de Mars et Vénus. Et puis, l'opposition à Pluton vient amener en fait un tiraillement par rapport au jeu de pouvoir. Donc, à quel point on prend de la place avec l'énergie du lion et comment c'est reçu de l'autre côté. Alors, c'est vraiment ça un petit peu qui vient être mis dans la balance. Et puis, souvent, quand on a un transit entre le Soleil et Pluton, c'est qu'il y a ces jeux de pouvoir-là qui viennent se jouer. Donc, on essaie de prendre le dessus sur les autres, donc de les écraser, ou on se fait écraser. Alors, il faut vraiment trouver ce ballon-là
pour être capable de pouvoir, oui, s'exprimer à sa pleine puissance, mais aussi de permettre aux autres d'être dans leur pleine puissance aussi. Donc, c'est pas cette idée d'en prendre plus pour que les autres en aient moins, c'est d'en prendre plus pour que les autres en aient plus aussi. Donc, il y a vraiment cette abondance qui peut être disponible. Et puis, il faut juste accepter de pouvoir peut-être partager pour que chacun puisse en avoir plus, ou de trouver vraiment sa place puis de s'assumer. Pluton aussi représente la transformation et les blocages, les peurs. Donc, il y a peut-être certaines choses aussi qui, à travers cette expression nouvelle et plus authentique peut-être, qui se fait sentir depuis le début du mois, là, c'est comme si peut-être que ça vient nous challenger, ça vient nous faire remonter des peurs, nous montrer qu'il y a certaines choses qu'on ne se permet pas de dire. Et puis après, on peut réévaluer tout ça, puis voir comment on a envie d'agir. Agir avec l'action, donc c'est Mars. Et puis, Mars est en Lion toujours. Donc vraiment, on a les outils pour pouvoir s'exprimer puis prendre sa place. Alors, je pense que ce serait important d'adresser ces situations-là. Et puis, en fait, d'oser y aller. C'est vraiment ça le message derrière ça. Le 22 juillet, donc, le Soleil va lui aussi passer en Lion. Alors vraiment, juste avant, il s'est posé la question avec Pluton de savoir, où est ma place? Comment je fais pour pas en prendre aux autres puis pouvoir m'exprimer à ma pleine capacité. Puis là, donc, en bougeant, lui aussi dans le signe du Lion, vient en fait trouver sa voix, vient trouver qu'est-ce que son cœur lui dit et se permet de l'exprimer à l'extérieur, se permet de le rayonner. Donc vraiment, je pense que c'est au début du mois un travail un peu plus intérieur, un peu plus où est-ce qu'on y va peut-être à tâtons, où on essaie de pousser les limites pour pouvoir s'exprimer davantage. Et puis là, quand le Soleil va venir en Lion, c'est comme si le travail avait été fait et puis on peut enfin s'exprimer. C'est comme si tout le monde va avoir trouvé sa place et puis on est capable de s'harmoniser. C'est sûr que ça peut déranger un petit peu parce que c'est sûr que l'énergie du Lion est vécue différemment par chaque personne, mais dans le fond, c'est de trouver sa voix, d'oser s'exprimer et puis comprendre que de s'exprimer ne fait pas d'ombre sur les autres. Alors, il y a vraiment ce jeu d'équilibre un petit peu avec le Lion, où est-ce qu'il faut vraiment trouver sa voix, parce que si on s'éteint, en fait, on va vraiment être au détriment de cette énergie-là, et puis on rend service à personne. Donc, oui, on peut avoir l'impression des fois de prendre trop de place, mais peut-être qu'on a besoin de prendre cette place-là pour pouvoir montrer aux autres qu'ils ont le droit aussi de prendre cette place-là, et puis leur permettre. Donc, il y a vraiment ce jeu de permission, en fait, où est-ce que tout le monde aurait envie de pouvoir rugir puis d'être un lion à part entière, mais on n'est pas nécessairement dans une société comme ça. Alors là, c'est juste, on dirait, comme un exercice où est-ce qu'on peut se permettre un peu plus que d'habitude, puis oser pousser un petit peu les limites qui viennent définir qui on a envie d'être à ce moment-ci. Et puis justement, donc le 23 juillet, la journée suivante, on a une pleine lune en Verseau. Donc la lune en Verseau, elle, ce qu'elle vient demander, c'est qui tu es par rapport au collectif, qui tu es dans la société. Alors vraiment, tout le travail qu'on a fait en Lion, de trouver la voix du cœur, de pouvoir l'exprimer, oser être, se permettre, là, la pleine lune va venir mettre en lumière un peu tout ce côté original qui nous habite, cette place qu'on aimerait prendre ou qu'on voudrait comme, se permettre dans le quotidien, mais aussi comme jamais au détriment du groupe. Il y a vraiment ce côté tourné vers le futur, vers le collectif qui est important pour le Verseau, et puis c'est de trouver sa place. Et puis l'énergie du Verseau nous rappelle un petit peu comme Lion, parce qu'ils sont en opposition, donc ils parlent des mêmes sujets mais de façon différente. Et donc la lune en Verseau nous rappelle qu'on se doit d'être original pour le bénéfice du plus grand nombre. Je vais avoir également une vidéo sur cette pleine lune, donc si tu veux aller voir en détail un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là pour toi. Et donc, le 28 juillet, on a Jupiter qui revient en Verseau. Donc, Jupiter s'est promené pendant quelques semaines en Poisson et là, revient finir le travail qu'il a commencé au début de l'année dans le signe du Verseau. Jupiter en Verseau, c'est sûr qu'il est tourné vers la révolution, il est tourné vers le changement de statu quo, l'originalité, tout ça. Mais il y a une coprésence avec Saturne qui vient restructurer un petit peu tout le fondement sur lequel on est construit en ce moment. Saturne vient travailler avec Uranus pour changer vraiment la donne. Et donc, Jupiter, qui revient dans le signe du Verseau, va comme amplifier un petit peu tout ça. Donc, c'est possible qu'on voit certaines tendances ou certaines restrictions prendre plus d'envergure dans cette période-là, parce que ça va avoir un peu plus la saveur du début de l'année 2021 que qu'est-ce qu'on a vécu jusqu'à date dans l'été. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va retomber en confinement à 100% sûr, mais c'est juste que c'est comme s'il y avait quelque chose à terminer. Il y avait un retour, juste comme s'assurer de ne pas tourner les coins ronds, puis de vraiment pouvoir faire le tour de ce que Jupiter a à faire en Verseau pour ensuite, en 2022, vraiment transitionner dans le signe du Poisson, puis d'aller vers ce penchant-là. Mais c'est comme s'il y a vraiment ce travail-là qui a besoin d'être fait. Il y a besoin de trouver, en fait, sa voie à travers le Verseau pour, à travers toute cette révolution qu'on est en train de vivre, tous ces changements. Alors, il y a beaucoup de
de choses qui bougent, puis il y a beaucoup d'adaptations à vivre en ce moment. Et puis donc, c'est comme si Jupiter, qui est une planète bénéfique, qui est une planète remplie d'espoir et qui voit le positif dans chaque situation, vient nous aider à transitionner puis à terminer vraiment ce qu'on a commencé dans l'année 2021. Et puis, un petit peu tout ce qu'on a eu avec la pandémie et tout ça. Donc, c'est juste un retour pour mieux terminer, en fait. Alors voilà, ça fait un peu le tour du mois de juillet. Vraiment un mois intéressant pour vraiment la puissance personnelle qui va se développer puis qui va peut-être pousser les limites pour se permettre encore plus. Et puis, vraiment, une conclusion où est-ce qu'on termine le travail qui a été entamé au début d'année pour vraiment pouvoir faire le tour de la question et puis s'enligner vers l'année 2022 dans un autre registre complètement. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'inscrire à la chaîne, m'écrire en commentaire comment tu anticipes le mois un petit peu. Et puis, je t'invite vraiment à aller voir les autres vidéos que je fais par ascendant pour voir vraiment plus les sujets qui vont être abordés pour chacun des signes pour ce mois de juillet. Sur ce, je te dis à dans un mois pour un prochain horoscope. Salut!